Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la notion d'égalité de fraction. Donc ici, nous avons trois exemples. Donc A, B et C. Donc on va travailler sur ces trois exemples-là. Donc ici, il nous manque un nombre ici, c'est-à-dire le numérateur qu'on doit trouver ici, pour que cette fraction-là soit égale à celle-là. De la même manière, il nous manque un nombre ici, tel que les deux fractions, pour que les deux fractions soient égales. Donc ici, c'est la même chose. Il nous manque aussi un dénominateur pour avoir deux fractions qui sont égales. Donc notre objectif, c'est toujours de trouver la valeur qui manque. Alors, en mathématiques, on a une propriété qui nous dit que l'on ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc ici, l'idée, c'est de savoir comment passe-t-on de cette fraction-là à celle-là. C'est-à-dire, là, on avait 5 comme dénominateur et là, on a 15 comme dénominateur. Et comme on ne change pas la fraction si on multiplie par le même nombre au numérateur et au dénominateur, le même nombre non nul, donc la question qu'on va se poser tout simplement, c'est pour passer de 5 à 15, par combien on a multiplié le 5. Donc, si on connaît cette table de multiplication, on sait que 5 fois 3 égale 15. Donc, ici, on a tout simplement multiplié par 3. Et comme la propriété nous dit qu'il faut multiplier le même nombre au numérateur et au dénominateur, ici, on a multiplié par 3. Ben là aussi, on va multiplier le numérateur par 3. Donc, on fait fois 3. Donc, 4 fois 3 égale 12. Donc, la valeur qui manque ici, c'est bien sûr 12. C'est aussi simple que ça. Donc, le deuxième exemple, là, il nous manque un numérateur ici. Donc, on va appliquer le même principe. On a 4 neuvièmes. Donc, on va se dire tout simplement, comme on a constaté que 72 est un multiple de 9, si on connaît cette table de multiplication encore une fois, on sait que 9 fois 8 égale 72. Donc, quel nombre on a multiplié par cette fraction-là au numérateur et au dénominateur pour obtenir 72? Et le numérateur ici, ben on sait tout simplement que c'est fois 8. Donc, 9 fois 8 égale 72. Donc, je multiplie exactement la même chose. Donc, ici, je fais fois 8 aussi. Donc, 4 fois 8, ben 4 fois 8 égale 32. Donc là, j'ai utilisé le fait que 15 soit un multiple de 5, parce que 5 fois 3 égale 15. Là, j'ai multiplié aussi le fait que 72 soit un multiple de 9, puisque 9 fois 8 égale 72. Alors, la question C est un petit peu plus compliquée, mais il est intéressant. Pardon, elle est intéressante plutôt. Alors ici, 45 cinquantièmes égale 18 sur combien? Là, on constate que contrairement aux deux premiers exemples, 45 n'est pas un multiple de 18. Alors, comme 45 n'est pas un multiple de 18, on ne peut pas appliquer exactement comme on a fait dans les deux exemples précédents facilement. On ne peut pas faire ça comme ça directement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs manières de faire ça en mathématiques, mais comme on est dans la séquence des fractions, donc on va rester sur les fractions. Mais on peut utiliser la proportionnalité, on peut utiliser beaucoup de notions en mathématiques pour pouvoir faire ça, produit en croix, etc. Maintenant, comme je l'ai dit, je veux qu'on reste sur les fractions. Donc, on va tout simplement prendre la première fraction qui est là, on va la simplifier et tout de suite après vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple de trouver la valeur ici. Alors, donc si je prends 45 cinquantièmes, donc je vais la simplifier. Alors, 45 et 50 sont des multiples de 5. Donc, je vous rappelle que les nombres entiers qui sont des multiples de 5, ce sont les nombres dont les chiffres des unités, par exemple, le chiffre des unités ici pour 45, c'est 5. Le chiffre des unités pour 50, c'est 0. Donc, si le chiffre des unités, c'est 0 ou 5, le nombre, il est divisible par 5. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par 5, tout simplement. On va diviser par 5. 45, ce n'est rien d'autre que 9 fois 5. Et 50, c'est 10 fois 5. On simplifie par 5. Et on trouve combien? Si on simplifie par 5, il nous reste 9 dixièmes. Alors là,
l'avantage, c'est que maintenant, comme on a dit que 45 cinquantièmes, c'est égal à 9 dixièmes, donc finalement ici, on va tout simplement écrire que ça, c'est bien égal à 9 dixièmes. Pourquoi c'est plus facile maintenant? Parce que 18 est un multiple de 9, ou 9 est un diviseur de 18 si vous voulez. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se dire 9 fois combien égale 18? Ben, c'est 9 fois 2 qui est égal à 18. Donc 9 fois 2 égale 18. Donc je multiplie ce nombre-là aussi par 2 pour trouver le dénominateur ici. Donc, c'est-à-dire 2 fois 10 qui est égal à 20. Donc finalement, le dénominateur, c'est 20. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc parfois, vous avez besoin de simplifier une fraction, comme ça vous permet de voir plus clair. Donc ici, 45 cinquantièmes, vous voyez, j'ai simplifié, j'ai trouvé une autre fraction qui lui est égale. Encore une fois, si vous prenez votre calculatrice, vous faites 45 sur 50 et vous faites 9 sur 10, vous trouvez exactement le même résultat. Donc, ces deux fractions qui sont égales, ces deux fractions-là sont égales, sauf que ici, on a une forme simplifiée. Mais c'est identique, les deux fractions ont exactement la même valeur. Mais ça nous permet de résoudre notre problème plus facilement comme on l'a fait ici. Donc, cette partie-là, on a utilisé un petit peu la simplification. Donc, dans la playlist sur les fractions, vous aurez d'autres exercices sur la simplification. Comme ça vous permet de vous entraîner et de vous familiariser avec cette notion. Au revoir.